بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum, mes sœurs et mes frères. Est-ce que les musulmans doivent changer? C'est une question intéressante sur laquelle actuellement beaucoup de gens travaillent, beaucoup de gens nous demandent de répondre d'une façon qui est directe et explicite à cette question. Est-ce que les musulmans doivent changer? Donc il y a deux paroles du prophète, du prophète Mohammed, dans lesquelles ils peuvent constituer une base intéressante pour répondre à cette question. La première parole, c'est le hadith qui est dans Sunan Abi Daoud, dans lequel le prophète disait Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Que Dieu envoie à cette communauté, à la tête de chaque centaine d'années, quelqu'un, une personne, ou un mouvement, ou une école, une pensée, qui réforme et qui renouvelle la religion. Il y a une deuxième parole du prophète qui est rapportée par Tabari. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. Le prophète disait dans cette deuxième parole, qui est très intéressante, que cette religion, la religion de Dieu, elle sera portée à chaque époque par des gens justes, des savants, des justes, compétents, pour défendre la religion de la déformation des rigoristes, de l'usurpation des imposteurs et de l'interprétation erronée des ignorants. Oui, les musulmans, ils doivent bouger, les musulmans doivent changer. Tout simplement parce que les musulmans croient que la dernière religion révélée à l'humanité, le dernier prophète et messager envoyé à l'humanité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour que cette religion envoyée à l'humanité, pour que cette religion soit possible à pratiquer dans des époques qui bougent, dans des moments qui bougent, il faut que les adeptes de cette religion connaissent à bouger et ne restent pas statiques au niveau de la pratique religieuse. Je vais détailler 3 points avec vous, Inch'Allah Ta'ala. Essayez de se concentrer, puis après on fait le maghreb ensemble au niveau de la prière. Le premier élément sur lequel les musulmans ils doivent bouger, c'est l'hiérarchisation des axes, des actes et des actions. Actuellement, les musulmans, malheureusement, grand nombre des musulmans, quand on est questionné en tant que religieux, les questions, ça concerne souvent soit l'alimentation, soit les questions du mariage, soit des questions, est-ce qu'on mangeait tel produit ou non. On s'attarde sur des sujets qui sont peut-être importants dans notre vie, mais ce n'est pas ça la priorité. Il faut hiérarchiser les actions et les actes et regarder qu'est-ce qui est prioritaire. Pour le savoir, il y a un repère qui ne se trompe pas, le Coran. Si vous regardez le Coran, si vous lisez le Coran, si vous répétez la lecture des sourates, des chapitres coraniques, vous allez tomber sur les sujets qui se répètent dans le Coran. C'est-à-dire quand Dieu nous parle des dizaines de fois du jour du jugement, de la conception de la vie, de la prière, de l'aumône, quand Dieu nous parle des fois et des fois de sa présence, de son unicité, on découvre rapidement, en lisant le Coran, que ce n'est pas anodin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne répète pas les choses pour les répéter, mais quand il répète les choses pour mettre l'accent dessus et nous dire que c'est prioritaire, c'est très important dans la vie des musulmans. Donc moi je vous invite vivement à lire le Coran, à apprendre le Coran et à détecter les sujets prioritaires dans le Coran qui sont vraiment l'existence du Dieu unique, la foi, la conception de la vie, le bien et le mal, la croyance au jour dernier, l'histoire des peuples antérieurs pour apprendre des erreurs des autres. Et c'est comme ça qu'il faut voir comment on peut hiérarchiser nos actions, on peut hiérarchiser les choses pour savoir ce qui est le plus important. Et les musulmans, ils ont un travail à faire dessus. Le deuxième sujet sur lequel les musulmans ils doivent évoluer, c'est la notion de la science et du savoir. On ne peut pas rester avec un apprentissage basé sur la méthode qui n'est pas validée dans notre religion. C'est-à-dire actuellement un grand nombre des musulmans, comment ils apprennent leur religion entre guillemets, soit un peu sur internet, soit en lisant des livres, ça je parle des gens qui lisent, soit
par des petits bouts qui sont pris au niveau de leur famille, de la culture un peu qui comprend plus de coutumes que de connaissances. On ne peut pas continuer avec ça. Ça, c'était un bricolage qui était fait à un certain moment, mais il faut revenir aux sources. Il faut revenir à la méthode prophétique, la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est qu'il faut apprendre à travers un éducateur, qu'il faut apprendre à travers des cercles d'éducation, qu'il faut apprendre la science, qu'il faut prendre le savoir de ses sources. C'est-à-dire qu'il faut des gens compétents qui peuvent avancer le savoir. Et c'est comme ça que les musulmans doivent avancer, ou des cursus universitaires dans les institutions, dans les universités, ou dans des cellules éducatives, dans les mosquées. Mais on ne peut pas avoir une idée de notre religion seulement en regardant Internet ou en lisant un livre par-ci, écoutant une conférence par-là. Ça, ce sont des outils qui peuvent aider, qui peuvent développer vos bases, mais on ne peut pas apprendre notre religion, avoir une vision équilibrée, loin d'un laxisme, loin d'un extrémisme, en se basant sur ces outils-là. Il faut absolument qu'on révolutionne notre vision au savoir à la science. Et il y a un deuxième élément qui n'est pas moins important que le premier. Il faut comprendre que le musulman, pour un musulman, toute science utile est une adoration de Dieu. Donc la notion du savoir et de la science, ça ne se limite pas aux sciences religieuses, le dogme, la jurisprudence, etc. Mais toute science faite à l'école, à l'université, un métier appris pour être utile envers l'humanité, c'est une adoration du bon Dieu. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam disait « Khayrun nasi anfa'uhum linnas » le meilleur des gens est le plus utile envers les gens. Pour cela que les musulmans, ils ne doivent pas avoir la notion de savoir, que le savoir c'est seulement un élément intellectuel ou une science religieuse. Non, il faut suivre le chemin du savoir comme il le faut et savoir que même que le savoir et la science et l'apprentissage de ce qui est humain, des sciences humaines, des mathématiques, physiques, des métiers, pour être utile, pour être la main qui donne, pour être la personne qui aide, c'est une adoration du bon Dieu. Première chose sur laquelle on doit se réformer, donc, hiérarchiser les actions. Deuxième chose, la notion au niveau du savoir. Et troisième élément au niveau de la spiritualité. Parce que la notion de la spiritualité, c'est un peu à la mode. Il y a des gens maintenant qui sont un peu dans une vision spirituelle, style que la spiritualité, c'est plus s'éloigner des gens, c'est plus s'isoler, c'est plus prier seul, c'est plus répéter des phrases ou des invocations ou des implorations de Dieu et on mesure le degré de spiritualité de quelqu'un par ça. Ce n'est pas ça la vision islamique de la notion de spiritualité. La spiritualité, c'est un lien fort avec Dieu. Et c'est conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Celui qui fréquente les gens et subit les conséquences, parce que quand on fréquente les gens, quand on vit avec les gens, on va subir des conséquences. Celui qui vit avec les gens, il subit les conséquences et patient. Il est mieux, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un qui s'isole, qui s'éloigne pour être lui-même dans ses prières, dans sa spiritualité, entre guillemets, loin des gens pour ne pas subir les conséquences. Donc je pense, quelqu'un qui aide son voisin, quelqu'un qui rend visite à un malade, quelqu'un qui va donner quelques centimes à un SDF, quelqu'un qui est engagé dans un travail associatif pour que les choses bougent, quelqu'un qui lutte contre l'extrémisme, au niveau religieux, ou au niveau politique, au niveau des gens qui prônent la haine, celui qui lutte contre cet extrémisme, il est dans une spiritualité s'il le fait pour Dieu, et il est sur le chemin que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour chacun de nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.